Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes lundi 7 octobre 2024. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Les Burundais réunis au sein de la coalition Initiative Citoyenne, Rassemblement des Patriotes pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit au Burundi, appellent le président Évariste Ndayishimiye de convoquer un dialogue national inclusif pour pouvoir préparer les élections crédibles. Le président de Parsem déplore que la pénurie du carburant est de type mazout perdure au Burundi alors qu'il n'avait pas de raison d'être, ce qui a déjà causé d'énormes conséquences dans tous les domaines de la vie du pays. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des droits des détenus qui ne cessent d'être violés dans les prisons. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bienvenue encore une fois, chers auditeurs. Débutons ce journal par la page politique. Le président Évariste Ndayishimiye est appelé à annuler le processus électoral en cours et de plutôt convoquer un dialogue national inclusif dans le but de mieux préparer les élections crédibles, susceptibles de mener le Burundi à une paix durable et à un développement certain. C'est du moins le contenu d'une correspondance adressée au numéro 1 burundais il y a un mois par des Burundais réunis au sein d'une coalition dénommée Initiative Citoyenne, Rassemblement des Patriotes pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit au Burundi, IC Rapide Seluka, une coalition née d'une rencontre qui a eu lieu en Belgique au mois de janvier de cette année. La décortication de cette correspondance avec Josiane Mozaneza. Dans cette correspondance, datée du 12 septembre dernier, les Burundais réunis au sein de l'IC Rapide Seluka commencent par rappeler au président Ndayishimiye trois principes qu'ils jugent fondamentaux, à savoir que les mêmes causes engendrent les mêmes effets, que la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu, et enfin que la pauvreté où qu'elle existe constitue un danger pour la prospérité de tous. Né après la retraite d'une cinquantaine d'acteurs burundais pro-démocratie venus de tous les horizons et tenus à Liège en Belgique en date du 19 au 21 janvier 2024 à l'hôtel Global Post Hotel, lesquels ont constaté que le Burundi se précipite dans un enfer sans nom, notamment par le phénomène de la corruption et l'accumulation sans fin des richesses par une élite corrompue, l'appauvrissement continu de la population d'une part et l'enracinement de la terreur par une démocratie armée où des violations sont commises par des agents de l'État et des miliciens du parti au pouvoir, le CNDD, FDD contre l'opposition politique, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des citoyens ordinaires. Cette coalition a jugé bon de demander au président Ndayishimiye de convoquer un dialogue national d'urgence et d'annuler le processus électoral en cours, si réellement son objectif est la paix durable. En effet, l'IC Rapide Seluka a tenu à rappeler au commandant suprême que depuis la violation flagrante de l'accord d'Arusha et de la constitution de 2005 qui en était issue, le pays a basculé dans un état de non-droit caractérisé par des violations massives des droits de l'homme, suivi d'une répression des plus sanglantes, et de poursuivre en soulignant que selon la décision irrévocable de la Cour d'appel de l'EAC, le régime actuel est illégal car se basant sur une constitution illégale jusqu'à date. Cette correspondance de 4 pages est également revenue sur le climat malsain et tendu dans lequel se préparent les prochaines élections, des élections préparées en pleine crise économique sans précédent, caractérisée par des pénuries répétitives de carburant, l'inflation, la dévaluation grave de la monnaie burundaise, la hausse généralisée des prix des produits alimentaires de première nécessité, la terreur et les violations des droits de l'homme entretenues par le règne d'une démocratie armée, où des caches d'armes sont disséminées dans toutes les collines du pays, sans oublier des miliciens rwandais FDLR venus de la RDC et repliés vers la forêt de la Kivira. Au chapitre des préparatifs des élections, l'IC Rapide Seluka regrette que cette mission si importante soit confiée à des personnes connues pour leur moralité douteuse, d'où le doute plane sur la transparence et la crédibilité d'une CENI dont plus de 90% des membres sont issus du parti au pouvoir. Cette coalition se dit aussi indignée de voir qu'aujourd'hui bon nombre de Burundais sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays, juste parce qu'ils n'adhèrent pas aux idéaux du parti présidentiel. De plus, ce rassemblement de Burundais
des patriotes s'interrogent et se demandent si le fait d'émietter les partis d'opposition et de contraindre les leaders d'opposition et de la société civile, de même que les journalistes à l'exil, n'est pas un signe qui prouve que finalement le parti CNDD-FDD n'a jamais eu foi ni en son projet de société, ni en ses membres, la preuve étant le discours du président burundais qui a déclaré n'avoir pas l'intention de punir les corrompus sous peine de ne pas leur trouver de remplaçant digne de son nom au sein du Parti de l'Aigle, raison pour laquelle ces Burundais réunis au sein de l'initiative citoyenne Rassemblement des patriotes pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit au Burundi trouvent cet aveu tacite que le pays va très mal et qu'il y a urgence d'un dialogue national pour le redressement de la nation par des réformes institutionnelles profondes, ce qui ne saurait se faire, souligne cette correspondance, dans un contexte où les traités instaurant l'EAC ont été violés et où l'implémentation de la décision de la Cour d'appel de l'EAC dans l'affaire du troisième mandat de Pierre Nkurunziza se fait toujours attendre, des préalables sans lesquels le pays continuera à naviguer à vue, car gouverné par des institutions illégales issues d'une constitution illégale. Et l'initiative citoyenne rapide Seluka de clore sa missive en réitérant sa demande auprès du numéro 1 burundais afin qu'il annule le processus électoral en cours et convoque un dialogue national, car, dit-elle, si dans une compétition politique, une équipe est juge et partie, l'autre équipe aura perdu d'avance. Vous saurez que toutes les autorités mises en copie dans cette correspondance, à savoir le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ainsi que le Premier ministre, ont bien accusé réception de cette dernière. À propos de cette missive, la RPA a pu s'entretenir avec un des signataires de cette dernière, Vincent Nyandwi, qui se trouve être le porte-parole de lycée rapide Seluka, fait savoir que le but est de couper court avec les simulacres d'élections qui ne font que faire régresser le Burundi dans tous les aspects. Suivez Vincent Nyandwi. Nous avons adressé une lettre à M. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, pour lui demander de convoquer un dialogue national et d'annuler le processus électoral en cours. Comme on le sait, depuis la violation flagrante de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en était issue, le pays a basculé dans un état de non-droit, donc dans l'illégalité. Et cela a été caractérisé par une répression sanglante suivie d'une véritable incurie de l'État et de la servitude. À présent, il n'est nul besoin de signaler qu'il y a une insécurité persistante, il y a des violations continues des droits de l'homme caractérisées par des viols, des emprisonnements, des assassinats, des enlèvements. Il y a l'enracinement d'une démocratie armée où des miliciens font et défont les lois. Il y a des caches d'armes dans tout le pays. La présence des FDLR dans la Kibira. Il y a un demi-million de Burundais éparpillés à travers le monde qui se sont vus dénier de leurs droits civils et politiques. Il y a des sanctions économiques qui ont été prises contre le Burundi. Il y a l'implémentation de la décision de la Cour est-africaine dans le dossier du troisième mandat qui se fait toujours attendre. Nous voulions donc lui dire qu'il y avait urgence d'instaurer une paix juste et celle des cœurs, et non une paix de cimetière imposée par des miliciens et des services de renseignement. Alors, au lieu de répondre à notre requête, il préférera se réfugier dans un maquillage des mascarades d'élections gagnées d'avance, car il s'agit d'un match où l'arbitre est en même temps joueur. Donc, les politiciens qu'il a réunis n'ont pas su, effectivement, que derrière la convocation de cette réunion, il y avait une motivation, il y avait notre lettre. Donc, nous voudrions porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que cela a été fait suite à notre lettre. Malgré tout, nous n'avons pas eu de réponse. Il a préféré procéder de la manière dont il a procédé. Toujours en page politique, la cohabitation entre les partis politiques n'est aucunement satisfaisante dans les provinces du nord du Burundi.
C'est du moins les propos de certains membres des partis politiques de l'opposition dans cette partie du pays. Selon ces membres de l'opposition qui se sont entretenus avec la RPA, ils sont victimes des actes d'intolérance politique de tout genre. Je vous invite à les écouter. Dire que la cohabitation entre les partis politiques est parfaite, oui, mais pour les partis satellites du parti au pouvoir. Mais il n'y a point de bonne cohabitation avec les partis politiques de l'opposition. S'il y avait une bonne cohabitation, ces partis auraient au moins le droit de tenir des réunions. Là, je vous parle de la province Kayanza. Les partis qui ont ce privilège de cohabiter pacifiquement avec le parti au pouvoir, ce sont les partis de la mouvance. Mais pour les autres partis, jamais. La cohabitation n'est pas du tout bonne. Que le président de la République a dit sur la cohabitation des partis politiques, comme il est très bon dans notre pays, je ne me crois pas. Ici, en Gaudie, les gens, les membres des partis politiques, les CNL et la Royaume Frodebo, ne sont pas du tout en bonne cohabitation avec ceux du parti au pouvoir, car le parti au pouvoir menace les autres membres des autres partis en faisant des réunions nocturnes, même en faisant des réunions tous les jours, même les jours ouvrables. Et je crois que quand notre parti politique ne peut demander la permission pour qu'il puisse faire une réunion pendant les heures de service, on ne peut pas en aucun cas l'accepter. Mais le parti au pouvoir fait ces réunions régulièrement du lundi au lundi sans aucune entrave. Ainsi, les injures qui se lancent aux autres membres de partis politiques montrent que cette cohabitation n'est pas du tout bonne. Néanmoins, les actes aussi posés par les autorités ici, puisque toutes les autorités ici de ce parti montrent que cette cohabitation n'est pas du tout bonne. Ils le font comme autorité, mais sans toutefois ignorer qu'ils sont membres de ce parti au pouvoir. Mbega iyo migambo avuga ko ibanye neza niya umugambo no muzi uda ku rubuga ni umugambo ndetse wenyine gusa cyo kimwe n'umugambo y'iprona naho n'umugambo y'iprona umwanya wari wose ari aho bagenda biborohera. Quels sont ces partis politiques qui cohabitent pacifiquement? L'unique parti qui a aujourd'hui le droit de tenir ses réunions, c'est le parti CNDD-FDD et quelquefois le parti IPRONA. Mais pour ce dernier parti, il y a des fois où on perturbe ces réunions. Le parti Frodebo n'en a pas le droit. Le Codebu est peut-être de même. Le parti MST lui a été suspendu. Dites-nous alors cette bonne cohabitation dont parle le président. On ne voit rien. C'est le parti CNDD-FDD à lui seul qui a le monopole de mener ses activités sur terrain. Oui, en paix, le parti IPRONA, on le voit quelquefois tenir des réunions dans les provinces de Kirundo et Ngozi, et bref, dans la nouvelle grande province de Butanyerera. Mais jamais pour d'autres partis politiques, alors que le président de la République arrête de tromper l'opinion nationale et internationale. Nous nous sommes sur terrain, nous vivons cette situation au quotidien. Personne ne se hasarderait, même pas à participer dans les réunions des autres partis politiques au risque de se faire du mal. Les partis qui étaient actifs dans la province de Butanyerera étaient entre autres le CNL. Mais la dernière fois où on a vu ce parti sur terrain, c'était à l'époque où il avait été organisé le congrès pour écarter du parti Agatogwas.
Début ce lundi des activités du 5e forum des femmes leaders provenant de différents coins du monde. Le thème pour ce forum est d'investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain tout au long de la vie. Angeline Ndayishimiye, la première dame du Burundi, lors des activités de ce lundi, a fait savoir que le développement du Burundi, voire de l'Afrique, dépendra du traitement des enfants dès leur naissance. C'est dans les premières années de la vie que se construisent les bases d'une existence épanouie. L'avenir de notre pays, de notre continent et de notre monde dépend du soin que nous accordons à nos enfants dès les premiers jours. Investir dans la petite enfance, c'est poser les bases d'un développement durable et inclusif et affirmer notre engagement en faveur d'une société plus stable et prospère. Ce thème s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont porté sur les sujets tout aussi fondamentaux que l'autonomisation des femmes, la lutte contre la malnutrition, la santé de la femme, de nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que la planification familiale. Ce sujet trouve écho dans de nombreuses discussions internationales qui mettent à lumière le besoin crucial d'une éducation et d'un développement de qualité. Ce forum a vu la présence de différentes autorités burundaises et les premières dames de différents pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Gabon, le Nigeria et la Serbie. Les activités de ce forum des femmes leaders seront achevées ce mardi. En page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes assassinées dans les 2 provinces du pays au cours de la semaine dernière. Parmi ces victimes, il y a 2 enfants tous âgés de 4 ans qui sont morts jeudi dernier suite à l'explosion d'une grenade qu'ils avaient pris pour un jouet sur la colline Ngovi, commune Mutambo, en province de Bujumbura. La 3e personne tuée est originaire de la province Karuzi. Il s'agit d'une femme. Elle a été poignardée à l'aide des machettes au niveau de la tête pendant la nuit du lundi dernier par des inconnus sur la colline Gasenyi en commune Buhiga. Son corps a été vu par des enfants qui se rendaient à l'école. Les administratifs en commune Buhiga ont indiqué que les enquêtes sont en cours. En page droits de l'homme, les responsables des maisons carcérales continuent à mettre en danger la vie de leurs prisonniers. Dans la prison centrale de Gitega, on parle d'un militaire de grade de colonel parmi les soi-disant putschistes 2015 qui vient de passer une semaine à l'hôpital régional de Gitega dans un état critique et dont les médecins réclament son transfert vers la capitale de Bujumbura où il peut trouver des médecins spécialistes pour soigner sa maladie. Cependant, l'autorisation de son transfert doit être signée par le chef des renseignements au niveau national. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Colonel Michel Kazungu est en détention dans la prison centrale de Gitega depuis 2015. Il est accusé d'être parmi les soi-disant putschistes de 2015. Cet officier souffre de l'hépatite définie comme étant à un stade avancé. Les informations que nous détenons de nos sources proches de la prison centrale de Gitega affirment que ce détenu a été évacué quittant cette maison carcérale vers l'hôpital régional de Gitega après une longue maladie et étant dans un état critique. Les mêmes informations sont validées par les médecins de cet hôpital qui disent également que depuis son arrivée dans la réanimation, il y a une semaine, il se retrouve momentanément dans le coma. Selon les mêmes informations, les médecins ont tout fait pour convaincre le directeur de la prison centrale de Gitega, montrant la gravité de sa maladie et la nécessité de le transférer, mais en vain, car le directeur de la prison a expliqué qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour donner cette autorisation. Nous avons appris via notre source de la prison de Gitega que l'autorisation de ce transfert doit être donnée par les responsables des services de renseignement national. Depuis une semaine, dans un état médical grave, colonel Michel Kazungu a enfin été transféré ce lundi dans l'hôpital CMCK du capital économique Bujumbura, manifestant des signes dangereusement instables. D'après les informations qui nous sont parvenues cet après-midi, un autre détenu de la prison de Gitega,
connu sous le nom de général Nimenya, accusé de la même infraction que colonel Michel Kazungu, vient de passer plusieurs mois souffrant d'une maladie rénale chronique. Selon les mêmes informations, ce prisonnier a été urgemment évacué à l'hôpital de Gitega, manifestant des allergies au niveau du visage suite aux injections qui lui ont été transmises ce dimanche. La famille de ce patient s'inquiète du fait qu'il soit transféré dans un hôpital qui ne possède pas des dispositifs nécessaires pour traiter de telles maladies. Elle demande aux bienfaiteurs de sauver la vie de ce prisonnier. Rappelons que ces derniers jours, on constate beaucoup de prisonniers qui manquent d'assistance médicale et certains parmi eux en succombent suite à cette négligence. Ici, on donne l'exemple de Joseph Nziga Masabo qui a rendu son âme tout juste après quelques heures de son arrivée à l'hôpital. Joseph Nziga Masabo était emprisonné dans la prison de Bubanza. Merci Nossa Valentin Singila Ngabo. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. RPA. À présent, page gouvernance. Ce lundi, les déplacements étaient compliqués parce qu'il n'y avait toujours pas de mazout sur les stations-service de la ville de Bujumbura. Certains citadins craignent aussi une nouvelle pénurie d'essence. Émile Nibasumba. Jusqu'à la mi-journée de ce lundi, il y avait de longues files d'attente sur le parking de l'ancien marché central de Bujumbura. Le mazout que consomme le grand nombre de véhicules de transport en commun était toujours indisponible. Ce citadin indique que les bus de transport qui roulent au mazout faisaient la queue devant la station-service située tout près du cybercafé face à face, que d'autres étaient devant la station-service Butanyerera. Selon lui, les files d'attente des passagers étaient observées au centre-ville depuis 9h30 et il était très difficile de se déplacer parce que ces bus n'étaient pas là. Leurs chauffeurs espéraient le mazout dans ces stations. Cet habitant de la capitale économique craint aussi une nouvelle pénurie de l'essence. Il dit qu'il y avait des files d'attente aussi devant les stations-service qui servaient l'essence. Selon lui, ce genre de files d'attente n'était pas observé ces derniers jours. Il dit qu'il ne sait pas si les stocks d'essence sont en train de se vider aussi. Certains habitants de la ville de Bujumbura demandent au gouvernement de résoudre d'une manière durable cette crise de carburant qui perdure dans le pays. Merci Émile Nibasumba. La pénurie du carburant de type mazout qui perdure au Burundi n'a pas de sens, d'autant plus qu'il devrait parvenir au pays par les mêmes voies que l'essence. Propos du président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. Pour Faustin Ndikumana, le manque de carburant est en train de faire du mal au peuple burundais parce que les conséquences se font sentir dans tous les domaines de la vie du pays. Suivez Faustin Ndikumana, président du PARSEM. PARSEM voudrait exprimer ses inquiétudes et questionnements par rapport à la situation de l'approvisionnement du carburant au Burundi. D'abord, au niveau du PARSEM et au niveau de la satisfaction par rapport à l'approvisionnement du carburant essence qui était devenu une réalité où les gens s'approvisionnaient aux stations comme à la normale. Mais une inquiétude subsistait parce qu'on ne comprend pas comment l'essence peut être disponible et le carburant de type mazout restait rare. Les gens éprouvent de l'inquiétude, de l'incompréhension totale, avec toutes les conséquences liées à l'arrêté du mazout. On ne comprend pas. Aussi son potentiel, plutôt cet enregistrement des véhicules qui augure un potentiel et un éventuel rationnement du carburant, et des questions liées à cet enregistrement, donc avec des conséquences que cela comporte. D'abord, au niveau de la fête des mazout, le transport en commun s'en trouve perturbé, le transport des biens des personnes, l'inflation conséquente. Aujourd'hui, au niveau des matériaux de construction, plusieurs personnes ont arrêté les chantiers de construction. C'est un véritable calvaire qui s'ajoute à la situation déjà inflationniste
qui cause des conséquences énormes à l'économie nationale. Quant au projet de digitalisation de la distribution du carburant au Burundi, Faustin Ndikumana trouve que ce système de rationnement pourrait être une entrave à la liberté économique. Il trouve également que ce système pourrait favoriser le clientélisme et la corruption. Encore une fois, Faustin Ndikumana, président du PARSEM. Deuxièmement, on se pose la question, est-ce que si on traverse ce rationnement, est-ce que le rationnement de temps ne va pas perturber les activités économiques, puisque la consommation est la base même de la croissance économique, la consommation. Par exemple, plus tu consommes, plus tu verses des taxes à l'État, plus tu consommes le carburant. La consommation du carburant dépend des volumes de ces activités économiques, des initiatives, de la libre entreprise, de la créativité. Est-ce qu'on devra limiter alors que vraiment les gens ne consomment pas de la même façon, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes initiatives? Il y a sous roche, il y a d'autres risques potentiels, l'injustice au niveau du rationnement. Il y a de l'injustice, les grands bénéficiaires peuvent être les hauts dignitaires, les gens qui bénéficient plus de carburant suite à leur positionnement stratégique et au gouvernement. Dans les postes ici et là, cela peut ouvrir, peut faire au niveau de la corruption et de la contrebande, encore une fois. Je crois que quelque part, il faut une introspection, il faut une réflexion profonde par rapport à ces mesures. La faisabilité technique aussi de cet enregistrement. Est-ce que ce sont les véhicules de Bujumbura qui seront concernés seulement? C'est de l'intérieur, qu'en est-il? Il y a des véhicules, est-ce que chaque fois que des véhicules nouveaux viennent, ils devraient aller s'enregistrer, bénéficier des quotas ou quoi? Il y a des questionnements quand même. Je crois qu'au niveau de la communication gouvernementale aussi, on devrait changer de stratégie. Des mesures qui peuvent avoir un impact visible sur l'économie nationale ne peuvent pas être le seul apanage d'une institution comme la SOPEBU. C'est que ça peut être une agence d'exécution technique, une agence gouvernementale d'exécution technique, mais la communication par rapport à ces mesures doit être située au niveau macro-politique. C'est même des débats au Parlement, des débats au sein de la population pour une explication beaucoup plus profonde. Sinon, je crois que quelque part, il peut y avoir des conséquences incalculables. Ou bien le gouvernement, en affichant la silence, on dirait qu'il y a un lit sous roche. Et je crois que quelque part, il faut développer une stratégie de communication par rapport à ces mesures. Et sinon, aussi on analyse cette situation, on dirait que la question de disposer de carburant au Burundi continue à se compliquer davantage. C'est pour cela vraiment qu'il faut aussi changer de stratégie au niveau de la gestion de la richesse de ce pays au niveau de la banque centrale ou bien le combat contre la corruption. Parce que nous constatons qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas bien contrôlés et qui compliquent davantage la situation de disponibilité de carburant au Burundi. Terminant ce journal par la page Société, il s'observe une pénurie de certaines boissons de la Brarudi depuis un certain temps au niveau de différentes communes de la province de Makamba. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de ces communes indiquent que cette pénurie engendre par la suite la hausse des prix une fois que ces boissons sont disponibles. Une hausse dont certains administratifs laissent faire du fait qu'ils en tirent des profits. Le point avec Éloge Divin et Mécha. La bouteille 65 centilitres et la Primus 72 centilitres sont les boissons de la Brarudi qui manquent souvent ces derniers temps au niveau de différentes communes de la province de Makamba. Cela est affirmé par certains habitants de ces communes qui font savoir également que de cette pénurie résulte la hausse des prix. En commune de Kaigolo, par exemple, les prix ont été grimpés jusqu'à plus de 2 fois pour certaines boissons, comme l'indique cet habitant. La Primus se vend à 5 000 et la Moussel peut se vendre même à 10 000 francs burundais. Les commerçants ont pris l'habitude de les cacher, même quand ces boissons sont disponibles. Leur objectif, c'est de les exporter en Tanzanie où ils obtiennent plus de bénéfices. Cette hausse des prix causée quelquefois par le fait que les boissons disponibles sont cachées par des commerçants. Les habitants de la commune de Mabanda accusent l'administrateur d'en être complice. Témoignage de l'un d'entre eux.
L'Amstel se vend souvent entre 5 000 et 6 000 et son prix arrive quelquefois à 7 000 francs burundais. La Primos se vend soit à 3 000 ou à 3 500 francs burundais. L'administrateur est complice dans cette hausse des prix car nous avons constaté que même quand les boissons sont disponibles, les commerçants les cachent pour les exporter par après vers la Tanzanie. C'est un business dont l'administrateur fait partie aussi. L'autre commune dans laquelle les prix officiels des boissons Amstel et Primus ne sont pas respectés, connus par la RTA, c'est la commune d'Onyanzalak. Les prix ont presque passé du simple au double. Actuellement, l'Amstel est vendu entre 5 000 et 6 000 francs burundais, tandis que la Primos s'achète à un prix compris entre 4 000 et 4 500 francs burundais. Ces habitants de ces différentes communes de la province d'Omakamba demandent aux autorités provinciales et à la Braoudi de suivre de près cette situation pour trouver une solution à cette problématique de pénurie de boissons. Merci Éloge Divin Remecha. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce lundi 7 octobre 2024. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Je vous souhaite un bon début de la semaine.